Bonsoir, invité de la matinale de France Info, le ministre du Budget Jérôme Cahuzac est revenu sur une éventuelle nationalisation temporaire du site sidérurgique de Florange et a réagi aux propos de Laurence Parisot, présidente du MEDEF. Le groupe ArcelorMittal souhaite fermer les hauts-fourneaux mais garder le reste du site qui lui est rentable, ce qui, de fait, empêche toute reprise par des concurrents. En réaction, le gouvernement, par la voix d'Arnaud Montebourg, envisage de nationaliser temporairement le site de Florange pour sauver les 2500 emplois menacés. À moyen terme, le repreneur possible est une alliance d'aciéristes. Pour rappel, le groupe ArcelorMittal n'a jusqu'à présent pas tenu ses engagements sur les volets emploi et investissement. Après avoir été racheté pour un franc symbolique, l'acierie de Gandrange a fermé 10 ans plus tard. Jérôme Cahuzac l'a affirmé, si la loi de la nationalisation est empruntée, les moyens seront trouvés, et d'ajouter fermement, cela n'aggraverait pas le déficit car en contrepartie de cet engagement, il y aurait des actifs qui valent quelque chose. Si le président de la République me demande de trouver de quoi nationaliser ce site, nous trouverons. Samedi est la date au-delà de laquelle une solution de reprise devra être trouvée. Toutefois, le ministre du Budget a déclaré qu'il fallait se garder de généraliser le recours aux nationalisations. Ce ne serait ni sérieux ni crédible, précisant que le critère stratégique d'une activité pourrait être une aide à la prise de décision. Ce matin, Laurence Parisot, présidente du MEDEF, s'est indignée quant à l'évocation d'une nationalisation de Florange, jugée comme une menace tout simplement et purement scandaleuse. Jérôme Cahuzac a réagi avec ironie, expliquant qu'il n'avait pas noté d'indignation chez Madame Parisot quand ArcelorMittal a transféré une très grande partie des bénéfices des sites industriels français en dehors de nos frontières, notamment au Luxembourg, et de continuer. Je n'ai pas entendu Madame Parisot s'indigner lorsqu'on a constaté un formidable gâchis sur ce site-là. Enfin, le ministre a déploré la réaction de la patronne du MEDEF au moment même où les pouvoirs publics envisagent des solutions pour sauver l'emploi, sauver une activité qui est stratégique pour la France. Ce jeudi 29 novembre s'ouvre le débat national sur la transition énergétique avec l'objectif affiché d'aboutir à une loi de programmation pour 2013. Interviewée sur RMC BFM TV, Delphine Batho est revenue sur les enjeux de ce débat, réaliser des investissements de long terme pour lutter contre le réchauffement climatique et impulser la croissance et les emplois verts de demain. Quels que soient les choix de la nation, nous devons faire des investissements dans des domaines énergétiques pour les décennies qui viennent. Sandy a coûté 41 milliards de dollars aux Américains. Les investissements contre le réchauffement climatique sont des investissements utiles pour la croissance, l'emploi et contre les dégâts naturels. La ministre pointe tout d'abord du doigt le rapport accablant de la Banque mondiale qui indique que le réchauffement climatique n'est plus une prévision, mais bel et bien une réalité, et qu'il a déjà commencé. Or, les investissements de long terme pour prévenir ce phénomène ont sans cesse été repoussés, et aujourd'hui le gouvernement doit agir non pas pour le mandat, mais pour les prochaines décennies. Aujourd'hui, 8 millions de Français sont en situation de précarité énergétique. Il faut donc agir car le prix de l'électricité est encore prévu à la hausse pour les années qui viennent. 2 axes principaux sont avancés par la ministre, la sobriété énergétique, mais également les énergies renouvelables. Côté sobriété énergétique, la ministre met en avant des entreprises innovantes qui aujourd'hui créent des gisements d'énergie par le recyclage de la chaleur. Ces entreprises seront encouragées et trouveront des financements via la Banque publique d'investissement sur les énergies renouvelables. Delphine Batho appelle au patriotisme écologique. En effet, nous devons aujourd'hui soutenir les filières françaises et non acheter par exemple des panneaux photovoltaïques importés à bas coût dont le bilan carbone serait négatif. Interrogée sur la question de l'usine de Fessenheim, la ministre a maintenu la fermeture annoncée par le président de la République pour fin 2016. Enfin, sur la question des gaz de schiste, un débat doit s'ouvrir, mais Delphine Batho a fait savoir que, pour elle, cette énergie fossile n'était pas une énergie d'avenir et que, par ailleurs, le bilan carbone lié à son extraction était négatif par rapport au bilan des gaz naturels. Enfin, Bruno Le Roux était l'invité de la matinale de Canal+. Le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale a expliqué l'avancement de la mise en œuvre du crédit d'impôt pour les entreprises, mais a également réaffirmé sa position contre le cumul des mandats et rappelé que l'exploitation des gaz de schiste ne pourrait se faire que si une technologie d'extraction respectueuse de l'environnement était développée. Le député a expliqué dans un premier temps la mise en œuvre rapide du crédit d'impôt pour les entreprises, puisque celui-ci sera discuté dès le lundi 3 décembre. Pourquoi faisons-nous ce crédit d'impôt? Pour que les entreprises investissent, pour qu'elles embauchent, pour qu'elles reconstituent des fonds de roulement, pour qu'elles fassent de la recherche et du développement. Et moi, je leur fais confiance.
confiance a priori. Si nous avons décidé d'accélérer, c'est pour faire en sorte que pour l'année 2013, les entrepreneurs sachent où ils vont. Le président du groupe socialiste s'est également exprimé quant au non-cumul des mandats. Les Français sont attachés à cette réforme, à cette simplification de notre vie politique. Cette affectation précise les députés pour faire la loi, les élus locaux pour gérer les villes. Bruno Le Roux a conclu en réagissant aux propos d'Arnaud Montebourg sur la production de gaz de schiste alors que s'ouvrait le débat sur l'avenir énergétique. Le député s'est dit pour l'exploitation des gaz de schiste, mais à la condition d'utiliser des technologies d'extraction qui ne soient pas nocives pour l'environnement, au contraire de la fracturation hydraulique.